il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Percateuse, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons, de voyages dans le futur. Oh, je me souviens. Fais-nous frissonner ou fais-nous rire aux éclats. Oui, fais-nous rêver, nous n'attendons plus que toi. Un récit épique ou un fait historique, une histoire magique ou une tragédie comique. Il y a bien longtemps, bien avant votre naissance, je me rappelle encore. Il a tout vécu, il va tout raconter, et il s'évertue à ne rien oublier, mais il a tout vécu et il va vous conter les gens perdus, les héros du passé. Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Percateuse, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur, Raconte-nous tes aventures, vas-y, nous t'écoutons. Bonsoir les enfants, comment ça va? Bonjour les enfants, comment ça va? C'est Percatoise, comment ça va les enfants? Mais ça va bien, merci. Est-ce que vous voulez une nouvelle histoire avant de vous endormir? Percatoise est fatigué, mais il a toujours une histoire pour vous. Merci Nassim d'être motivé. Donc, je vais commencer. Bonjour Mr. Fireship, comment ça va? Fait plaisir de voir des nouvelles têtes ici. J'ai une histoire pour vous raconter. Une histoire extraordinaire qui se déroulait peu après la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en Allemagne, ou plus précisément à Weistofen, un petit village non loin de Flüchtengleden. Ici vivait un homme fougueux, aux cheveux d'or, sa blonditude reflétait le soleil. Il s'appelait Ludwig von Beethoven. Ce jeune homme, d'une vingtaine d'années, avait vécu une enfance difficile, car il avait perdu ses parents à la guerre. Il y a de très beaux paysages dans la région, tout à fait. Il avait perdu ses parents à la guerre, et les autres enfants se moquaient de lui, disaient « Ah, t'es trop un orphelin, c'est trop nul, en plus ton nom de famille c'est Beethoven. Alors bon, on est allemand, donc on sait pas ce que ça veut dire, mais il paraît que de l'autre côté de la frontière c'est rigolo. Alors on se moque de toi. » Et il recevait des colibets toute la journée de la part de 3 sales garnements, Jean Tonneloup
et ses potes, le renard et la belette, bien évidemment, qui étaient tout le temps à ses côtés, en train de maltraiter ce pauvre Ludwig. Ludwig était triste, et ce n'est pas son travail à l'usine de Schlokeflöden qui lui permettait de sourire un peu quand il rentrait à la maison. Il se sentait seul, le pauvre. Il brossait ses longs cheveux d'or et déversait sa fougue sur du matériel d'entraînement fitness à la maison. Oui, même juste après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient déjà ça en Allemagne. Ils étaient merveilleux, ces gens. Un jour, alors qu'il traînait son spleen au bord du lac Flöden, il rencontra une petite tortue toute mignonne. Il la regarda dans les yeux. Monsieur veut qu'on monte le Zumba, oui. Il la regarda dans les yeux et reconnut l'amour de sa vie, Gisèle von Flückelen. Il décida donc de l'adopter et de l'appeler Gisèle. Tous les deux rentrèrent à la maison de Ludwig, et Ludwig fut bien heureux de remarquer que Gisèle ne se moquait pas de lui, car il était tout seul, ni parce qu'il avait un nom de famille trop compliqué. Et Ludwig fut si heureux qu'il décida de demander une dérogation afin d'épouser la tortue Gisèle, qui devient Gisèle von Beethoven, et tous les deux se marièrent à la mairie devant le Burgmeister Schwanzenkroppen, qui leur souhaita tous ses vœux de bonheur. Bien évidemment, tu te demandes, est-ce que ça s'est terminé? Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ce n'est que dans les contes que ça se passe comme ça. Là, ils vécurent heureux et eurent énormément de têtards. Félicitations, oui, les tortues, ça fait des têtards, j'en ai rien à faire. C'est une tortue magique. Je me suis rendu compte après avoir dit têtard. J'espère que cette histoire vous a plu et que la prochaine fois que vous rencontrerez une tortue, vous regarderez au fond de ses yeux, voir s'il n'y a pas une Gisèle qui sommeille en elle. À bientôt les enfants, des gros bisous. Ah, j'ai fini ma pause, il s'est passé quelque chose? C'est parce qu'il était tard, bah ouais. Bah, il est pas si tôt que ça, il est 4 heures du matin. Mais pourquoi tu dis parce qu'il était tard, au fait?